Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Shishi, sixième montée de Parashat Vayakel Pikoudé, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Lamed Tet, 39e chapitre du livre de Shemot, Pasuk Chav Bet, verset 22. Donc nous allons voir maintenant la réalisation du Meil, Pasuk Chav Bet. Vayaas, et il a fait et Meil à Ephod, le Meil, la tunique du Ephod. Le Ephod était placé sur cette tunique. Maaseorek, cette tunique était tissée, donc tissée et non cousue. Kelil Techelet, entièrement avec de la laine bleu azur. Alors d'après Rashi, ce Meil ressemble à une tunique, c'est-à-dire qu'il avait des manches et une ouverture uniquement pour y passer la tête. D'après le Rambam et le Ramban, Maïmonide et Nachmanide, ça ressemble à une espèce de poncho, un petit peu comme le talit katan aujourd'hui. Pasuk Rav Gimel, maintenant on va nous parler de l'ouverture au niveau de la tête du Meil, ou fille à Meil, et donc l'ouverture de cette tunique au niveau du cou, Betocho, c'était replié vers l'intérieur, Kefitacha, comme le trou, comme l'ouverture, Tacha, c'est une espèce de cuirasse, c'était une armure qu'il mettait donc en passant par la tête. Safa, donc il y avait une bordure léfive pour l'ouverture, Saviv tout autour. Pourquoi? Loïkarea, afin que lorsqu'il y passe sa tête, l'habit ne se déchire pas. Tout celui qui déchire l'habit d'un Kohen, même le Kohen lui-même, volontairement, alors il est Chayav Malkout, il reçoit des coups puisque c'est irrespectueux par rapport à la Kedusha de l'habit. C'est la raison pour laquelle on renforçait l'ouverture au niveau de la tête pour que ça ne se déchire pas. Pasuk, Chavdalet, Vaya Asou, ils ont fait Al Shulé Ameil sur le bord inférieur du Meil, Rimounet, des petites grenades, avec Techelet, Ve'argaman, Ve'tolachan, avec de la laine qui était teintée en bleu azur, en pourpre ou en écarlate, Mojza, le tout était tressé. Pasuk Rafé, Vaya Asou, et ils ont fait aussi Pa'amone Zahavtaor, des clochettes en or pur, Vaïteno, ils ont mis et à Pa'amonim, ces petites clochettes Betor Harimonim. Alors on a vu, à l'époque où on a étudié Parashat Tetzavé, qu'il y avait deux pshatim, deux manières d'expliquer possibles, ou Betor Harimonim, c'est-à-dire que les petites clochettes étaient mises dans les formes de grenades, ou bien Betor Harimonim, c'est entre. C'est-à-dire qu'il y avait Pa'amon, Verimon, à chaque fois qu'il y avait une clochette et une grenade à côté. Al Shulé Ameil, c'était donc sur la bordure du Meil, l'extrémité en bas, Saviv tout autour, Betor Harimonim, au milieu des grenades. Pasuk Ravav, verset 26, Pa'amon, il y avait une clochette, Verimon, puis une grenade, Pa'amon, une clochette, Verimon et une grenade, Al Shulé Ameil, donc c'était à la bordure du Meil, du manteau, de la tunique, Saviv tout autour, les charrettes, pour servir, Ka'asher Tziva Hashem et Moshe, comme Hashem avait ordonné à Moshe. Donc, il y en avait en tout, juste pour la beauté de l'explication, le Baal HaTurim dit qu'en tout, il y avait 72 éléments. Ces 72 éléments, c'est un rappel des 72 formes de plaies, de tsaraat, de lèpre qui pouvaient apparaître, puisque le Meil, donc cette tunique, venait amener le pardon sur le Lashon Hara qui aurait pu être récité de manière honteuse par le peuple juif, et la tsaraat et la lèpre, c'est la punition du Lashon Hara qui a été prononcée. Donc il y a un parallèle entre les négaïm, entre les plaies et le Meil. Pasuk Chav Zayin, verset 27, Vaya Asou, et ils ont fait et akutonot. Donc ça, c'était maintenant les tuniques des Kohanim, Shesh, en laine, blanc, Maaseh Oreg,
donc c'était tissé et non cousu. Les Aaron ou Vanav, c'était valable pour Aaron et ses enfants. Pour cet habit, qui était à même le corps, il n'y avait pas de différence entre les Kohanim simples et le Kohen Gadol. Pasuk Rafret. Vet amitznefet. Alors la mitznefet, c'est le turban du Kohen Gadol. Shesh était fait en lin. Donc on va l'appeler la tiare. Ve'et pahare amikbaot. Alors, pahare, ça veut dire des ornements. Ça vient du mot tiferet, quelque chose qui les rendait magnifiques. Pahare amikbaot, shesh, c'était les turbans des Kohanim simples qui eux aussi étaient faits en lin. Ve'et mirnese abad, et donc c'était des espèces de pantacourts, on va traduire communément par caleçon, qui mettaient à même la peau, qui étaient faits aussi en lin. Shesh mozar, c'était du lin qui était retors. Rachid expliquait, Vet pare amikbaot tiferet, c'était quelque chose de magnifique. Amikbaot, les turbans, amikbaot amefuarot, c'est comme si on disait les turbans qui étaient magnifiques. Alors quelle est la différence entre mitznefet et mikbaot? Alors les deux, c'était une espèce de grand bout de tissu, on va dire une grande écharpe, qui était quand même assez longue, puisqu'elle faisait environ 8 mètres de long. Elle était en lin blanc. La différence, c'était la manière de le mettre. Le Kohen Gadol, il mettait d'une certaine manière, donc il s'entourait la tête comme quelqu'un qui mettrait un pansement, comme on va poncer sa tête, alors que pour les Kohanim simples, ça montait un petit peu plus. Il le mettait un petit peu de manière, il y a certaines femmes en Eretz Israël, et même en France d'ailleurs, qui portent le foulard de cette manière-là, où ça monte dans la hauteur. Mikbarot, ça vient de quelque chose de levé, donc ça c'était la différence entre les chapeaux, entre guillemets, des Kohanim Gdolim et de Kohen simples. Pasuk, Chavtet Ve'et à Avnet. Alors Avnet, c'était la ceinture, Shesh Mozak, qui était en lin rotor, ou Techelet Ve'argaman Ve'tola Hachani, mélangé avec donc des fils de laine, teints en bleu azur, en pourpre et en écarlate, Maaseh Rokem, cette fois-ci c'était brodé, Ka'asher Tziva Hashem, comme Hashem avait ordonné, et Moshe à Moshe. Juste pour citer le Rambam dit que donc c'était aussi une espèce de grand tissu, comme vous diriez, une grande écharpe. Elle faisait 3 etzbaot, 3 doigts de largeur, mais par contre elle faisait 32 amot de longueur, c'est-à-dire environ 16 mètres, et donc il devait s'entourer au niveau de la ceinture avec cette immense bande de tissu. Pasuk Lamed. Vayaasu, et ils ont fait ta tzitz. Tzitz, c'était la plaque en or qui était mise sur le front. Nezer à Kodesh. Alors, Nezer à Kodesh, Nezer, c'est comme une couronne. C'est comme quelque chose qui vient, on dirait peut-être un diadème, même si un diadème, c'est pas toujours dans le sens que ça prenait toute la tête. Donc, c'est vraiment une plaque qui était sur le devant de la tête au niveau du front. Vaïrtevu alav, et ils ont écrit sur lui Mirtaf Pituch Echotam, en gravure de sceau, Kodesh Lachem, qu'il était consacré à Dieu. Donc, véritablement, c'est pas le terme de diadème est bien approprié ici, plus que couronne, puisque c'était uniquement sur une partie de la tête. Pasuk Lamed Alev, Vaïtenu alav, et ils ont mis sur lui Petil Techelet, un fil de bleu azur, la tête, pour mettre à la mitznefet milemala, sur la mitznefet en haut, kasher tziva Hashem et Moshe, comme Hashem a ordonné à Moshe. Donc Rashi maintenant va nous faire un petit peu d'ordre dans tout ce qui concerne la fixation du tzitz, puisqu'il semblerait, dans un premier temps, que lorsqu'on lit les psukim, on trouve des contradictions. Donc Rashi va nous expliquer. Rashi la medalef, la tête à la mitznefet milemala. Ve'al-yedei apetilim, et par les fils, haya moshivo, donc il le mettait, il le fixait, al amitznefet, sur la mitznefet, sur la tiare, kemin keter, c'était comme une sorte
2 couronnes. Maintenant, Rachid dit, Veyev Charlomar, c'est impossible de dire à tzitz que le tzitz, donc cette plaque où était marqué Kodesh Lachem, elle était à la mitznefet, sur la tiare. Pourquoi? Share beshritat kodashim, parce que dans la Gemara Zvachim, on a expliqué, Shaninu, nous avons appris, Searo Ayanire. On voyait ses cheveux au Kohen Gadol. Où est-ce qu'on pouvait voir ses cheveux? Ben tzitz, la mitznefet, entre le tzitz, donc entre la plaque de Kodesh Lachem, et la mitznefet, et la tiare. Chez Shammani Artfilin, parce que à cet endroit-là où on voyait ses cheveux, il mettait les tfilin en semaine. Donc, tzitz, dans le bas du front, tfilin, et au-dessus, mitznefet. Ve'atzitz ayanatun al ametzar, et le tzitz, il était mis sur le front. Aré, donc, mitznefet lemala, la tiare, elle était au-dessus. Ve'atzitz lemata. Et le tzitz était en bas. Alors comment on peut expliquer ce que dit le pasouk ala mitznefet milemala? Ici, la Torah nous dit qu'il était le tzitz sur la mitznefet par-dessus. Ve'od, et encore, iksheti, ça m'est difficile à comprendre bas ce sujet. Kanu Omer, ici c'est marqué vaitenu alav petil techelet. Ils ont mis sur lui un fil de techelet. Ou benyan atzava, mais au niveau du commandement de la mitzvah, Omer, la Torah nous dit, c'était plus haut au perek rafret, vesamta oto al petil techelet. Tu le mettras, tu le placeras sur un petil techelet. Alors comment comprendre que d'un côté on nous dit vaitenu alav, qu'on mettait sur lui le petil techelet, et après on dit vesamta oto, c'est lui que tu mettais al petil techelet. Alors qu'est-ce qui était au-dessus? Le petil techelet, le fil en azur, ou bien le tzitz? Veomer ani. Et donc Rashi maintenant va donner une explication pour les deux questions. Petil techelet, c'est quoi petil techelet? Zechutinhen. Les koshro, bahem bamitznefet. C'est quoi? Petil techelet, c'est un terme général pour nous dire tous les fils qui servaient à l'attacher à la mitznefet. Donc il y avait plusieurs fils. Le fil chez tzitz eno et la meozen lozen, puisque le tzitz n'était qu'une plaque qui allait d'une oreille à l'autre. Ou bame yiksheren ou bemitzro. Donc avec quoi on va l'attacher à son front? Vayak vuimbo, et on fixait sur lui choutet techelet, des fils en bleu azur, lishne rachav aux deux extrémités, ou vemtsiato, et au milieu. Shebaem koshro, avec lesquels on attachait, vetole ou bamitznefet, et on le faisait suspendre à la mitznefet. Donc c'était un lien d'attache à la mitznefet, keshéou berosho, quand la mitznefet était déjà sur la tête du Kohen Gadol. Ushne chutim ayu, et donc il y avait deux fils, bechol katse ve katse, à chaque extrémité, echad mima'al ve echad mitachat, le tzad mitzro, un vers le haut, un vers le bas, du côté de son front. V'chen be'emtsao, et ainsi il y en avait au milieu. Sheken ou noach likshor, comme ça c'est facile d'attacher en remontant ces trois fils sur la mitznefet. Maintenant, ve'en derech kshira, et donc on ne peut pas attacher bepachot mishne chutim, avec au moins deux fils. Et kach neemar, c'est pour ça que c'est marqué al petil techelet, sur le petil techelet, et ve'alav petil techelet, et sur lui petil techelet. Pourquoi? Parce que ve'kosher racheem hashnaim kulam yachad, parce qu'il attachait les bouts des deux fils tous ensemble, mais à chorav, à l'arrière, les mous leur peau contre sa nuque, ou moshivo, et ça la faisait tenir la plaque, le tzitz, à la mitznefet, sur la mitznefet. Maintenant, ve'al titma, ne sois pas étonné, chez l'onémar, qu'on n'a pas dit petile techelet, puisque d'après Rashi, petil techelet, il y en avait plusieurs. Au il ou merubimhem, parce qu'ils étaient nombreux. Shari matzinu bechoshen ve'efod, parce qu'on a trouvé aussi concernant le choshen, le pectoral, et le éphod, donc l'espèce de tablier,
Vaïrkesu et achoshen biftil techelet. Ils ont attaché le choshen avec un fil azur. Et pourtant, c'est pas possible qu'avec un seul fil ça tenait. Ve'al kochachai, donc c'est obligé de dire, pachot mishnaim lo hayu, il y avait au moins 2 fils pour pouvoir les attacher l'un avec l'autre. Share bishte kitzot achoshen, puisque aux 2 extrémités du choshen, ayushte taberot achoshen, il y avait 2 anneaux, à même le choshen, ou beshte kitfot haephod, et aux 2 épaulettes du éphod, au niveau des bretelles qui revenaient par l'avant, ayu shte taberot haephod, il y avait déjà aussi 2 anneaux, chez Kenegdam qui correspondaient. Et donc, comment tu fais pour attacher ces anneaux, ou les filles derrière Keshira Daletrotim Hayu. Et donc, selon la façon normale de pouvoir nouer, il faut 4 fils. Ou Mikol Makom, en tout cas, Pachot Mishnaim, Yefchar, en tout cas, moins que 2, c'est sûr qu'il n'y avait pas un fil pour 2 anneaux, même si Rashi dit, normalement, on aurait dû utiliser 4 fils, c'est-à-dire des fils qu'on allait faire rentrer dans les anneaux et les lier ensemble. En tout cas, voilà comment Rashi met un petit peu d'ordre dans les psukim, en nous expliquant qu'il y avait des fils qui permettaient aux tzitz d'être fixés. Ces fils, en partie, passaient au-dessus de la mitznefet, ou bien sur les côtés, et donc pas avec la mitznefet, et étaient attachés au niveau de sa nuque. Pasouk, la medbet, et voilà, c'est la fin du travail. Vatechel, elle a été terminée. Donc voilà, tout est fini. Kol avodat mishkan, tout le travail du mishkan, oel moed de la tente d'assignation. Vayasu bnei Israël, et bnei Israël, ils ont fait kechol asher tziva Hashem, comme tout ce que Hashem avait ordonné, et Moshe à Moshe, ken asu, comme ça, ils ont fait le sforno de nous dire lo pachot velo yoter, pas moins et pas plus. Vayasu bnei Israël et amelacha, donc tout le travail nécessaire, kechol asher tziva Hashem, comme Hashem avait ordonné. Donc maintenant, le travail est terminé, et donc tout va être amené à Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Rashi va nous expliquer, parce que eux, ils n'arrivaient pas à le mettre en place. Voyons le pasuk Lamed Gimel. Vayaviu, et ils ont apporté et Mishkan, le Mishkan. Le Mishkan désigne les tentures qui étaient mises à même les colonnes et les poutres du Mishkan. Ce sont donc celles que lorsqu'on était à l'intérieur du Mishkan, on pouvait voir. El Moshe à Moshe. Et Aoel, c'était les tentures qui étaient mises sur le Mishkan, celle que nous avons décrit précédemment, Vet Kol Kelav et tous ses ustensiles, c'est-à-dire Kerasav, les agrafes pour attacher les tentures, 50 en or et 50 en cuivre, Kerashav sont les poutres, 48 en tout, Berichav c'était les barres qui allaient dans les espaces qui leur étaient réservés pour faire tenir les krashim, pour faire tenir les poutres. Ils étaient en tout 15. Ve'amoudav, il y avait donc des colonnes, ils étaient en tout 9. 4 pour faire tenir la parochet, le rideau qui séparait le Kodesh du Kodesh HaKodashim, et 5 pour le rideau de l'entrée. Ve'amoudav, donc on a déjà dit les colonnes, Va'adanav, et les socles qui étaient en tout au nombre de 105. Maintenant, pourquoi ils ont besoin d'amener tout ça chez Moshe? Rashi vayaviu et Mishkan vegomer, shelo ayu yecholim, car ils n'étaient pas capables, les hakimo, de le mettre, de le faire, de le mettre en place. Ou les filles, shelo asa Moshe shum melachai, puisque Moshe n'avait fait aucun travail, ben Mishkan, dans le Mishkan, iniachlo akadosh baruch hu akamato, akadosh baruch hu lui a donné l'occasion de le mettre en place. Shelo ayayachol les hakimo shum Adam, car il n'y avait personne qui était capable de l'ériger. Mechamat, Koved, Hakerashim, à cause du poids des poutres. Shen, Koach, Adam, les autres femmes, il n'y avait aucun homme qui était capable de redresser ces poutres. Ou Moshe et Emido, et c'est Moshe qui les a mis et qui a donc érigé le Beth Amikdash. Amar, Moshe, Lifna Kadosh Baruch Hu.
Moshe, il a dit devant Akadosh Baruch Hu, Echev Shar, comment est-ce possible, Akamato, de le mettre, de le placer, ce Mishkan, de l'ériger, à l'idée Adam par un homme? C'est la demeure d'Hachem. Amarlo, il lui a dit, Asok atabeyadecha, occupe-toi avec ta main, ça veut dire, fais ta ishtadlut, fais ton effort. Nir'e kemekimo, et ça fera en sorte qu'on pensera que c'est toi qui l'as érigé. Vehu niska veka melav, mais en vérité, il va se dresser et il va se mettre de lui-même. Zeu shenemar, c'est comme on a dit, ukam amishkan. Ukam, c'est il s'est levé, il s'est érigé. Ça veut dire ukam melav, comme si c'était de lui-même. Midrash Rabbi Tanchuma, ainsi Rabbi Tanchuma enseigne. Et donc la Torah va décrire tout ce qui a été apporté à Moshe. La Meddalet ve'et mirse, et donc la couverture, troisième couche au-dessus des poutres, Oroth à Elim à Meodamim, les peaux des béliers teintés en rouge, ve'et mirse, et la couverture Oroth à Techashim, de peau de Techashim, ve'et parochet amassar, et le voile du rideau. La Médée est Aaron Haïdout, l'arche du témoignage, ve'et badav et sebar, ve'et akaporet et le couvercle. Et ashulchan, la table pour le lechem apanim, ve'et kol kelav et tous ses ustensiles, ve'et lechem apanim et le lechem apanim lui-même. Pasuk la metzaim et amenora, ils lui ont amené la menorah à Théora pure, et norotea, ses lampes, nerot amaracha, les lampes qui étaient disposées, ve'et kol kelea et tous les ustensiles nécessaires, ve'et shemen amaor et l'huile pour le luminaire qui donc allait se retrouver dans les gobelets de la menorah. Pasuk la metret ve'et misbach hazav, l'autel en or sur lequel on faisait les ketoret, ve'et shemen amishra, l'huile d'onction, ve'et ketoret asamim, les ketoret elles-mêmes, 11 ingrédients mélangés, ve'et massach et le rideau petachawal qui était à l'entrée de la tente. La metret et Mizbach HaNechoshet, l'autel de cuve sur lequel on faisait les korbanot, appelé aussi Mizbach HaOla, et Mirbar, sa grille HaNechoshet faite en cuivre, à Sherlo, qui avait été mise sur le Mizbeach, et Badav, Sebar, et Kolkela, avec tous les ustensiles nécessaires, et Akior, la cuve, le kior, avec laquelle les Kohanim avaient la possibilité de se laver pieds et mains, ve'et kano et le support du kior. Pasuk même et kalé et chatser, les voiles de la cour, et amudea, ses colonnes, ve'et adanea et ses socles, ve'et hamassach et le rideau, les chars et chatser de la porte de la cour du Mishkan, et metarav, ses cordes, vitodotea et les petits piquets pour les retenir, ve'et kol kele avodat Mishkan et tous les ustensiles nécessaires au travail du Mishkan, les Oel Moed pour la tente d'assignation. Et c'est pas que ça. Parce que même et bigde haserad, les vêtements pour le service, les sharet bakodesh, pour servir dans le Migdash. Et on sait que d'après Rashi, c'était les housses qu'on mettait sur les différents éléments du Mishkan pour qu'ils puissent les déplacer. Et bigde hakodesh, mais dans les habits saints, les Aaron HaKohen pour le grand prêtre, ils étaient au nombre de 8. Et les enfants de ses fils, pour être prêtres, ils étaient au nombre de 4. Pasuk Memet Kechol, selon tout Asher Tziva Hashem, que Hashem il avait ordonné à Moshe, Ken Asu, ainsi ils ont fait les Bnei Israël, et Kol Avoda, tout le travail. Pasuk Mem Gimel, Vayar Moshe, il a vu et Kol Amelacha, tout le travail, Ve'ine, et voici Asu Ota, il l'avait fait qu'Asher Tziva Hashem, comme Hashem l'avait ordonné, Ken Asu. Ainsi ils ont fait. Vaïvarech Otam Moshe, et Moshe les a bénis. Et Rashi va nous dire les mots de la bénédiction de Moshe. Vaïvarech Otam Moshe, Amarlem, il aura dit, Yehi Ratson, que ça soit la volonté d'Hashem, chez Tishre, Shrina Bemaasi Yedechem, que la Shrina va résider dans l'action de vos mains, Veyi Noam Hashem Elokenu Alenu, et que ce qui soit agréable pour Hashem Elokenu soit sur nous,
Uma Seyadenu, et que l'œuvre de nos mains, et la fin du pasuk, Konena Alenu. Veu Echad, et c'est un des Yud Aleph Mizmorim, des 11 chants chez Betfila les Moshe, qui sont dans le psaume commençant par Tefila les Moshe, Ish à Elokim. Voilà donc pour l'étude du Shishi, de la 6e montée de la parashat Vayekel Pikoudé. Je vous souhaite Shabbat Shalom et Bezrat Hashem, on se retrouve pour l'étude du Shevi'i qui conclura le livre de Shemot.